Bonjour à toutes et tous dans ce nouveau portrait de l'harmonie du cœur. Je suis très heureuse et très touchée de recevoir Marie Tidgat-Merlot. Bonjour Marie, Bonjour Aurélie, bonjour à tous. merci d'être là avec nous ce matin dans ce cadre magnifique de nature, de tranquillité et de paix. Marie, ce portrait sur toi, ça me touche beaucoup parce que notre rencontre a été une rencontre faite de plein de rebondissements. Et on arrive là ce matin ensemble après, on pourrait en écrire un bouquin. Et ce que j'en retire, c'est la confiance en Mm, l'univers d'être là mm. ce matin ensemble. Parce que c'était sur le papier pas forcément ce qui était annoncé. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et ça me touche beaucoup de partager ce moment avec toi. Merci, merci, c'est partagé, mais faut croire qu'il fallait qu'on se prépare. Hein, C'est ça. comme tout est juste, et bien c'est aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui. Alors Marie, toi tu es accompagnante holistique. Ouais, Dans ton quotidien, tu vas accompagner des personnes qui sont déjà en chemin, en tout cas en chemin vers elles-mêmes oui, et en chemin vers les autres aussi dans un accompagnement. oui, Hein. oui. Est-ce que tu veux, en quelques mots ou plus, nous expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui et puis on prendra le temps de regarder comment tu en es arrivé à être ce que tu es là aujourd'hui, comment tu œuvres par rapport aux aspirations, tes aspirations profondes. D'accord. Alors, je suis accompagnante holistique depuis que j'ai accepté de l'être, à savoir depuis mes 40 ans, j'en ai 57. Euh, je, Par essence, de naissance, je suis canal médium. Et pendant pendant 40 ans, en fait, j'ai fait tout à fait autre chose puisque j'étais consultante internationale pour des groupes français. Mm. Donc j'étais dans le dur et j'ai surtout musclé mon mental. Et à 40 ans, à la suite de tout un parcours, j'ai décidé de dire oui à ma nature, oui à qui je suis, même si je suis encore en train de découvrir qui je suis et ce que je suis. Mais en fait, je me suis retrouvée face à un mur puisque je commençais à être malade dans mon corps et je me sentais de plus en plus mal. Donc j'ai dit oui, ok. Et puis la vie et l'univers m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui, en dialoguant avec mon âme, en dialoguant avec ma personnalité. Et aujourd'hui, je suis basée dans le sud-est et dans le sud-ouest parce que je bouge. Et j'accompagne les êtres vers leur conscience et surtout leur souveraineté et l'amour d'eux-mêmes, l'amour de soi. Voilà. Donc en gros, voilà où j'en suis aujourd'hui. Pour faire D'accord. court, pour faire court. Ouais. Alors, on va laisser passer le véhicule. Voilà, Ouais, c'est la vie, ça. c'est ça. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que ce que tu transmets, tu transmets tes expérimentations. Ouais. C'est-à-dire que tu vas vivre, tu vas expérimenter pour aussi pouvoir transmettre et tu continues à expérimenter au fur et à mesure que tu transmets. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que tu veux nous en parler un Bien petit peu? sûr, bien sûr. Alors, aujourd'hui, donc, depuis 2019, je propose des formations que moi j'appelle transmission, puisqu'elles sont, c'est un mélange d'expérimentation et de canalisation. Donc, tout ce que je propose en transmission, je l'ai expérimenté dans mon corps, dans mon âme et dans mon mental. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que de base, de par mon choix d'incarnation, je suis arrivée dans un environnement où en fait j'ai surtout appris à survivre et donc à développer le mental. Hein, c'est un fait assez commun à notre époque. Et donc j'étais et je suis devenue une hypermentale, ce que je suis toujours aujourd'hui. Et pour parler d'expérimentation, j'ai appris à le rééduquer et à le mettre au service de mon corps et de mon âme. Voilà, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir accompagner effectivement des personnes qui ont un mental qui nourrit les croyances, les limitations, les peurs. Hein.
Euh, voilà, en gros. Donc tout ce que je propose, que ce soit les transmutations, que ce soit des pratiques au cœur du cœur, c'est de l'hypnose régressive, je l'expérimente sur moi. Voilà, je le canalise et je l'expérimente. Bon, j'ai 57 ans aujourd'hui, ça fait 17 ans que je ne fais que ça, et c'est le fruit de tout un parcours où j'expérimentais, mais je n'étais pas peut-être encore suffisamment en conscience pour réellement en tirer le bénéfice à ce moment-là. Mais aujourd'hui, rétrospectivement, je vois que ça a été une préparation de 40 ans, en fait. Et je continue le travail, et c'est pas prêt d'être terminé. Je sais que, voilà, je crois que c'est le cheminement. Hein. J'y suis. Ouais. Et alors justement, c'est intéressant que tu parles du mental, parce que on est vraiment, la plupart d'entre nous, hein, très accaparés par notre mental. Ça nous, on a un manque de discernement, Oui. voilà, évident, quand on est pris dans ces méandres-là, etc. Et peut-être, est-ce que tu as une clé à partager par rapport à ça? Parce que ça pourrait peut-être être aidant. Parce que c'est vrai que c'est ce mental-là dont on a besoin aussi. Ah, mais il est Hein, indispensable. voilà. Mais c'est vrai que parfois, quand on est pris là-dedans, on n'a pas toujours les ressources, en fait, pour se sortir de ça, ou en tout cas de faire un stop, une respiration, et de s'élever un petit peu sur la situation. On est Ouais. vraiment dans une ère où on est de plus en plus amené aussi à s'élever, à être dans la conscience de plus en plus de ce qui se passe, de notre être, etc. Et sortir un petit peu, en tout cas, savoir jouer aussi avec ce mental qui est très présent, et savoir s'en mettre parfois à distance. Enfin, Alors, il y a plusieurs clés, en fait. Le mental, il n'est pas question de s'en séparer. Il est question d'en faire un collègue, un ami, un co-créateur. Parce que de toute façon, tant qu'on est incarné, le mental, on l'a. Donc autant apprendre à faire avec. Hein. Hein. Donc les clés, c'est quoi? Enfin, les grandes clés, évidemment, je ne vais pas pouvoir m'étendre trop durant cette interview, durant ce moment qu'on partage. La clé, c'est quoi? C'est l'amour de soi, c'est l'observation bienveillante de nos pensées, de nos comportements et de notre rayonnement. Alors on va dire, bah ouais, mais comment je peux observer mon rayonnement? Ça vient tout doucement, ça ne se fait pas en un jour. C'est une rééducation, réellement. J'appelle ça une rééducation. Parce que c'est un parcours qui peut être un peu long, un peu fastidieux, et parfois on a l'impression de régresser. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une rééducation. Parce que ceux qui ont fait des rééducations physiques savent ce que c'est. Hein, on ne progresse pas d'un coup. Ben, parfois on régresse. En fait, on ne régresse pas. Le cerveau est en train de s'actualiser, d'actualiser les informations, les nouvelles informations. Donc voilà, il a besoin de temps. Donc il y a cette observation bienveillante envers soi. Très important, la bienveillance. Parce que c'est lié au niveau vibratoire. Parce que la clé, donc, c'est l'observation bienveillante, avec l'amour de soi. C'est le niveau vibratoire. Plus on est en vibration élevée, plus le mental, on va pouvoir l'observer dans ses actions et dans ses méandres, avec l'ego aussi, comment l'ego se manifeste. Et puis, je dirais, ce qui est le plus accessible rapidement, c'est le rapport au corps. Revenir à son corps. ouais. Revenir à son corps en conscience, avec bienveillance, en acceptant ses limites, en acceptant les tensions. Et puis après, il y a des pratiques, hein, il y a le souffle, les respirations, il y a le yoga, les pratiques corporelles, il y a la marche en nature, hein, la marche dans la nature en conscience. Ça permet tout de suite d'apaiser le mental, et à partir du moment où il est apaisé, on peut l'observer, on peut commencer à dialoguer avec lui et entrer en relation d'amour et non pas de rejet. De toute façon, tout ce que l'on rejette se crispe. L'idée aujourd'hui, aujourd'hui, en ce moment, et je pense encore pour quelques années, c'est vraiment de faire avec. Vous voyez, de faire avec, d'épouser, et non pas de rejeter, parce que quand on rejette, il y a une vibration de peur derrière, une vibration de non-amour. Et je suis convaincue, de par mon existence, ma vie, mon incarnation, et de par mes pratiques et les personnes que j'accompagne, qu'il y a deux énergies sur Terre. Il y a l'amour et il y a la peur. Donc amour et non-amour.
À partir de là, on se dit, bon, ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir aujourd'hui? J'en suis où? Sans jugement, dans la bienveillance et l'amour de soi, dans l'accueil. C'est dans l'accueil que ça se passe. Voilà, voilà les clés, à mon avis. Le mental, c'est un super ordinateur qui est là pour analyser, classer, mémoriser, ranger, et on en a besoin. Et même quand on est dans des pratiques énergétiques puissantes, profondes, même quand je canalise, moi, mon mental fonctionne. Je ne suis pas complètement coupée de mon mental. Ouais. Je sais ce qui est en train de se passer, quoi. Bien sûr. Voilà. Il nous permet d'être incarnés, d'être là et de nous inscrire dans un environnement. Il analyse en permanence. On en a besoin. Ouais. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, justement, dans la période actuelle. On est vraiment aussi invité à avoir une pratique chacun, quelle qu'elle soit. Tu en parlais, d'aller dans la nature. Pour les autres, ça va être du yoga. Pour les autres, ça va être de la méditation. Pour les autres, ça va être de peindre, de dessiner, que sais-je. Mais en tout cas, de cultiver une pratique personnelle pour revenir en connexion bien à soi. Oui, se nourrir. Voilà. Se nourrir. Enfin, alors après, on peut dire oui, je nourris mon âme si vous voulez, mais ce qui va vous apporter de la joie, du calme et du bien-être, en effet, nourrit votre niveau vibratoire, vous aide à monter en vibration, donc à avoir davantage de conscience, apaise tout ce qui est mental, donc ça permet de s'observer avec plus de facilité, de clarté. Donc en fait, c'est faire de la cuisine, pour certains. Pour d'autres, ça va être dessiner. Pour d'autres, ça va être chanter. Pour d'autres, ça va être s'occuper de ses enfants. Il n'y a pas de règle. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un moment où on revient à soi, pendant lequel on va revenir à soi, à notre présence, à ce fameux « je suis », qui devient galvaudé, mais néanmoins, c'est quand même la clé. C'est ce fameux « je suis », alors que nous sommes éduqués, conditionnés, qu'on vient de siècles et de siècles de pratiques qui nous amènent à « je fais ». Et oui. Et je réponds aux attentes et je réagis, alors qu'en fait, nous sommes des êtres de création qui sommes amenés à créer et donc à agir. Donc ça veut dire discernement, ça veut dire le choix, ça veut dire responsabilité et ça veut dire donc souveraineté. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on chemine. Donc, il ne faut pas se mettre le curseur trop haut, parce que quand on prend toutes ces informations, on va se dire, mais attends, moi, je ne vais pas y arriver. Si, un pas après l'autre. Ouais. Un pas après l'autre. C'est ça. Et toi, vraiment, ton accompagnement, c'est revenir à sa souveraineté énergétique et spirituelle. Oui, l'autonomie. L'autonomie énergétique et donc spirituelle. Quand on comprend qu'on est des êtres d'énergie incarnés, eh bien, on apprend à dialoguer avec cette énergie, à en sentir sa présence et son fonctionnement au sein de notre corps et de nos corps subtils. Bien sûr. Et on s'aperçoit que quand on est en conscience de notre énergie et ce que ça veut dire à travers les émotions, parce qu'évidemment, tout ça, ça se traduit par le mental. Et là, il y a vraiment la relation âme-corps-mental. Donc, en fait, quand on conscientise son énergie, on va conscientiser davantage son corps, on va conscientiser son mental et on va créer une équipe, la Dream Team, c'est l'équipe gagnante. Mais il faut créer la relation. Et aujourd'hui, on est principalement des êtres mentaux. Et oui. On a un rapport au corps, c'est banal ce que je vais partager là, mais voilà, en Orient, c'est plus simple. Mais bon, nous sommes des Occidentaux, on a choisi de s'incarner en France ou en Europe, ou en tout cas en Occident, c'est pas pour rien. Donc c'est qu'on a à rencontrer son mental, on a à reconnecter son corps et son âme, pour son âme ou sa conscience supérieure, son soi, enfin bon, après c'est une question de vocabulaire. Voilà. Ok. Quel programme! Quel programme! Non, je ne suis pas coach sportif. Quelle énergie! Et est-ce que tu voudrais nous partager peut-être des personnes que tu as pu, l'expérience de personnes que tu as pu accompagner? Qu'est-ce que tu as observé? Comment tu les vois évoluer? En fait, alors, je vais prendre l'exemple de plusieurs personnes que j'accompagne maintenant depuis 3 ans. Par les transmissions, par des supervisions.
En fait, je constate qu'elles sont de plus en plus en amour d'elles-mêmes, Ouais. qu'elles osent de plus en plus. En fait, elles se révèlent. Et elles se révèlent parce qu'elles ont appris à se mettre elles-mêmes en sécurité. Ouais, ok. Hein? Et donc, à partir du moment où avec autonomie, elles savent se mettre en sécurité et qu'elles savent de plus en plus, même si c'est infini, qui elles sont, ces personnes, eh bien, à partir de là, on se dit, mais ok, j'y vais, quoi. J'y vais, je prends ma place dans le monde, je prends ma place dans mon environnement, je suis là, j'existe, et maintenant, je vais œuvrer. Et ça, j'ai accompagné des jeunes femmes qui sortaient de burn-out ou étaient en burn-out parce qu'elles avaient effectivement l'appel de leur âme qui n'était pas écouté, entendu, avec un hyper-mental, un corps souffrant, voilà. Et aujourd'hui, elles ont dit oui à elles-mêmes, oui à la vie, et elles prennent leur place. Alors, pas forcément en tant que thérapeute ou coach, voilà, mais en tout cas, elles sont accompagnantes parce qu'elles ont conscience de leur présence. Elles rayonnent et en fait, elles accompagnent l'autre, ne serait-ce que par leur présence dans un environnement. Voilà. Bien sûr. En gros, c'est ça. Mais elles ont contacté leur souveraineté et elles s'en occupent. Ouais. Parce que c'est jamais acquis. Cette capacité, ce désir d'être à l'intérieur de soi en présence, de vérifier son alignement, son ancrage, se dire ok, j'essaie d'être en conscience de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je rayonne, et je prends ma place. C'est gagné. Donc moi, c'est ça que j'observe. Et quand elles en arrivent à ça, ça veut dire qu'elles ont contacté l'amour d'elles-mêmes. Ouais. Et c'est très, ça me parle beaucoup, l'amour de soi, et on en parlait justement parce que c'est ton chemin aussi. Tu as recontacté l'amour de toi et on est tellement, j'observe qu'on peut être tellement en déficit de ça, chacun, chacune. Mais non seulement en déficit, mais en non-conscience de ça. On ne sait même pas qu'on ne se donne pas ce dont on a besoin. Ouais. On ne sait même pas, parce qu'en fait, on a été programmé, et c'est pas récent, ça date de très longtemps. C'est pour ça que je parle de rééducation. On a été programmé pour répondre aux attentes de l'extérieur. On a été programmé pour se dire c'est à l'extérieur que je dois être pour pouvoir agir. Mais non, en fait, on ne fait que réagir quand on est dans cette posture et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, en fait, on cherche la protection. On se sent en survie, en fait. On n'est pas en vie. Et donc, on ne sait pas répondre à ses propres besoins en sécurité. Et d'abord, l'être humain est un être de lien. Mais pour pouvoir être un être de lien, il doit se sentir en sécurité dans la relation, quelle qu'elle soit. Et on a été habitué à se protéger au lieu de se sécuriser. Donc, quand on se sécurise, ça veut dire je suis autonome. Je sais me donner ce dont j'ai besoin pour être dans une action, dans un rayonnement qui ne va pas me mettre moi en danger ou me déstabiliser. C'est une grande différence aussi, ça. C'est toujours pareil, amour, non-amour. L'amour, c'est la sécurisation, la responsabilité, la prise de responsabilité envers soi. Et la peur génère la protection. Le non-amour génère la protection. Ce qui est complètement différent. Quand on est en présence à soi et qu'on sait qui on est à peu près, parce que c'est le chemin infini. De nombreuses vies, peut-être. De nombreuses vies, et puis c'est pas terminé. Mais on va parler de ici maintenant. Quand on décide d'apprendre à se sécuriser, ça veut dire qu'on est bien à l'intérieur et qu'on peut aller à l'extérieur. Quand on se protège, on empêche la circulation de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut dire qu'on se dénutrit. Ouais. D'accord ? Donc, la sécurisation, l'auto-sécurisation est une ouverture, en fait. Permet l'ouverture. Nous sommes des êtres d'amour, de lien, qui sommes censés rayonner. Donc, si on rayonne, c'est bien que ça part du cœur, de notre être, vers l'extérieur. Quand on est en protection, il n'y a plus rien qui rentre parce qu'on a peur de souffrir. Et ça fait partie du cheminement. C'est tout à fait normal. Le mental est programmé pour ça. Donc, en le rééduquant, on va voir qu'il y a des subtilités et qu'on peut faire autrement. Il y a des alternatives à ça. Donc, c'est je rayonne et je laisse rentrer puisque tout va bien. Qu'est-ce qui va pouvoir me déstabiliser alors que je suis dans cette lumière ? Et il faut savoir que la souveraineté et
l'alignement, le centrage, l'ancrage permet de ne pas, de filtrer, de savoir ce qui est juste et bon pour soi et de laisser se laisser pénétrer, se laisser nourrir par ce qui est juste et bon pour soi. Hein. Si je dois schématiser, quand on envoie l'énergie d'amour, quand on envoie notre présence, notre lumière, vous pouvez vous comparer à un tuyau d'arrosage. Un tuyau d'arrosage qui est vide et posé au sol va être très vite rempli, habité par des petites bêtes, des petites saletés de jardin, de terre, enfin voilà. Un tuyau d'arrosage plein débit, avec une eau pure et propre, il n'y a rien qui rentre. C'est vrai. Vous voyez, et on est comme ça. C'est vrai. Et donc en fait, quand on se ferme parce qu'on a besoin de se protéger pour diverses raisons, et là-dessus il n'y a pas de jugement à avoir, tout le monde le fait ou l'a fait, d'accord ? Eh bien, il n'y a rien qui sort et il n'y a rien qui rentre, et on se dénutrit. Voilà. Hein ? Donc on n'est pas fait par essence pour vivre ça. On est fait pour s'ouvrir, rayonner et laisser rentrer, être nourri. Voilà. Hein, c'est le propre du souffle. Quand on apprend à respirer, par l'inspiration, on laisse pénétrer, on laisse rentrer le tout qui va venir nous nourrir et auquel nous appartenons. Et l'expiration, c'est je contribue à ce tout. Oui. Et puis tout à coup, on devient cette boucle vertueuse. Ouais. Je laisse rentrer, je transforme, je transmute et je ressors. Et voilà. Vous voyez, c'est comment prendre ma place dans le tout. Dès qu'on conscientise ça, que l'autre n'est pas un ennemi, il a ses blessures, il a ses difficultés, voilà. Mais qui suis-je si je suis bien ancrée? Je suis sur mon trône, souveraine, et j'envoie la lumière. Il est où? Il n'y a plus de problème. Bien sûr. Et l'autre est un cadeau. Bien sûr. ça change le regard qu'on peut avoir sur l'existence, mais dans tous les domaines. Que ce soit au travail, dans la vie amoureuse, la vie familiale, partout. Bien sûr. Ça change complètement le paradigme. Et justement, par rapport à ce que l'on vit en ce moment énergétiquement, à plein de niveaux, ta vision à toi, parce que je sais que ça va dans ce sens évidemment, sur l'amour, et puis aussi la co-création, le fait que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Tout le vivant. Hein? Ouais, tout le vivant. Ouais. On est interreliés et on fait tous partie du tout. Mais tant qu'on n'a pas conscience de notre propre présence, de notre individu, c'est-à-dire qui je suis à l'échelle 1, mais qui je suis dans mes ombres et mes lumières. Bien sûr. C'est pas je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est l'ego. Donc ça veut dire qu'il y a plein de failles. Donc ça veut dire petit souci au tournant. Hein? C'est normal. Non. C'est regarder avec bienveillance et le plus de discernement possible nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Et d'accompagner notre ombre, parce qu'en fait tout est lumière. Il y a lumière révélée, lumière non révélée. L'ombre, c'est la lumière non révélée. À partir du moment où on va dire ok, j'ai identifié telle ombre, alors on peut appeler ça de vibration souffrante, vibration basse, enfin bon, mémoire, enfin ce qu'on veut, du transgénérationnel, karmique ou cellulaire, enfin bon, voilà, quelle qu'elle soit, et qu'on la regarde en face. C'est ce fameux « je te vois » d'Avatar. C'est tellement puissant, ça. Ah oui. C'est « je te vois », ça veut dire déjà « je t'aime ». À partir du moment où on voit quelqu'un, on voit une énergie, on voit une vibration, on voit l'autre dans sa différence, et ça peut être lumière révélée, lumière non révélée. Déjà, il y a un processus de transmutation qui est en train de s'opérer. Et c'est de l'accompagner. Voilà. Hein, donc ça aussi, ça fait partie des transmissions que je propose. Voilà. C'est comment je peux m'occuper de moi-même pour être suffisamment en fréquence élevée pour aller dans le monde en sécurité et avec amour, pour contribuer, pour pouvoir offrir ce que j'ai à donner. Voilà. Hein, sans être sauveur du monde. Enfin bon, tu vois les sujets, il y en a plein. Et vraiment revenir en amour avec soi. Ah oui, et dans la paix. Et dans la paix. Ouais. En amour avec soi, pour moi, c'est la première étape. Et c'est très compliqué parce que, mais c'est possible. Parce qu'il y a des tas de conditionnements, c'est un niveau de conscience en fait. Ouais. Mais tout le monde est capable de ça. Bien sûr. Il ne s'agit pas d'une élite qui a été choisie ou je ne sais pas quoi, hein. C'est pas du tout ça. Hein.
ça, c'est une croyance. Ça, c'est le mental qui fait croire ça. Et ça, il nous appartient de dire, ok, c'est bon pour moi aussi, maintenant j'ai envie de vivre ça. Alors c'est un cheminement. C'est un cheminement. C'est se mettre en route et se dire oui. Et après, accompagner au plus juste de vos possibilités du moment, comment ça peut s'actualiser. Et est-ce qu'au final, on ne serait pas venu s'incarner pour cela? Je suis persuadée, en tout cas moi, je parlais de moi, ça je sais, moi je suis venue apprendre l'amour de moi sur Terre. Ah vraiment, je suis venue apprendre l'amour de moi, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien et sur tous les plans. Et aujourd'hui, à 57 ans, j'ai une petite idée de ce qu'est l'amour de moi. Et quand j'en doute, je mets en place le contraste. Qu'est-ce que c'est Comment ça fait quand je ne suis pas en amour de moi? Et mon corps, par exemple, mon corps et mon mental me le font savoir. Ouais. Parce que c'est un cheminement, on n'est pas arrivé à un moment donné, je ne crois pas. Hein. Non, donc on est en chemin tout le temps, tout le temps. Humilité, accueil, puis acceptation, quoi, dire ok, j'en suis là. Mais on voit pas à pas, tranquillement, avec bienveillance, avec engagement, eh bien on arrive à évoluer, bien sûr. Oui, et puis avec douceur. Avec beaucoup de douceur. Oui, parce qu'il faut essayer de respecter son propre rythme, essayer de respecter le temps que le corps a besoin pour engrammer ces informations. Faire des breaks aussi, hein, ne pas toujours se dire « allez, je suis en chemin, je suis en… » Non, c'est pas un combat. C'est pas un combat, c'est une rencontre. C'est ça. Hein, c'est un dialogue, c'est un accueil, j'apprends à savoir qui tu es, la vibration, la vie, les énergies. J'apprends à me découvrir. On va à notre propre rencontre. Donc voilà, je sais bien qu'il y a des plateformes où on dit « veux-tu être mon ami ?» mais ça ne se fait pas comme ça. Hein, ça ne se fait pas comme ça. J'apprends à voir comment on peut être en interaction, comment on peut s'accueillir, comment on peut… Il y a une petite voiture qui bouge là, on va la laisser passer. Voilà, enfin, c'est un vaste sujet et pourtant c'est simple et complexe à la fois. Ouais. C'est simple et complexe à la fois, mais c'est étape par étape, c'est se donner du temps, c'est revenir au monde tranquillement et être acteur et créateur de cette naissance nouvelle, cette opportunité d'être, en faisant la paix avec son passé, avec les blessures, les parts d'ombre. Voilà, c'est vraiment être dans l'accueil. Alors après, il y a le quotidien et ça s'actualise de façon pragmatique, hein, parce que là, non mais c'est vrai. Là, on est dans le verbe et la vibration, mais après, il y a des situations, il y a des êtres, il y a des choix à faire, il y a des blessures. Enfin voilà, on parle bien de ça. Hein. Voilà. Et puis, les expériences qui nous sont proposées au jour le jour pour justement continuer à nous aider à cheminer, à transmuter, etc. Et merci. Ouais. Mais oui, mais de toute façon, c'est à un moment donné, quand on a entrepris ce voyage vers soi, ce cadeau que l'on se fait, on s'aperçoit que les épreuves, les situations, les rencontres, même quand elles sont difficiles, confrontantes, sont des opportunités d'évolution, sont des cadeaux. Mais ça, vous avez sûrement déjà entendu souvent, et ça peut énerver certains, parce que quand on est dans la difficulté et qu'on n'a pas les outils pour sortir la tête hors de l'eau, c'est compliqué d'entendre ça. Mais c'est pourtant la vérité. Alors il y a des outils, il y a des pratiques, il y a la conscience de soi, et de façon toute simple, déjà se donner un temps pour soi, essayer de se faire du bien et de se respecter. Ouais. Hein, voilà. Tout le monde n'est pas prêt à entamer des cursus de transmission, des choses comme ça. C'est pas un problème. C'est à un moment donné de se regarder dans le miroir et de se dire alors, qui es-tu? Quel amour tu te donnes? Comment tu te traites? Comment les autres te traitent? Qu'est-ce que tu permets? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Voilà. Et déjà, ça, c'est un grand pas. Oui. Oui. Mais j'ai tellement de choses à te dire. Et bon, c'est vrai que bon. Mais on va faire un live. On va faire un live. Ouais, on fera un live. Bien sûr. Est-ce que tu veux nous parler juste de ce livre Ah oui. Hein, les femmes, redis-moi le titre. Les femmes qui courent avec les loups. Voilà, c'est ça. De Clarissa Pinkola Estes. Moi, je l'ai lu, j'avais 26 ans.
ce livre m'a permis de sortir de dépression. Et là, je l'ai relu. Je suis en train de le relire parce que je renoue pleinement dans l'amour et la joie avec mon enfant intérieur, avec la petite Marie. Et j'ai eu de nouveau envie de lire ce livre que je redécouvre. Je m'aperçois que ce livre, Clarissa Pinkola Estés, c'est une psychanalyste qui a beaucoup travaillé, qui travaille encore, je ne crois pas qu'elle soit décédée, qui travaille encore sur la psyché des femmes et qui donne des clés pour libérer la nature sauvage, la femme sauvage, c'est-à-dire cette énergie de vie qui est en chacune de nous et comment elle se traduit par l'intuition, la créativité, accueillir nos ombres et les transmuter. Enfin, c'est un livre très profond qui peut être très confrontant pour certaines personnes. Et donc, comment elle délivre ses messages et ses enseignements à travers des contes de culture du monde. Voilà, c'est une conteuse aussi. Sa tradition orale, de la tradition orale. Donc, c'est un livre plein de clés, plein de richesses. Et puis, c'est ça, c'est un livre d'amour, en fait. Un amour pour la femme sauvage, qui est en chacune de nous et qui fait partie de notre souveraineté. Voilà. Clarissa Pinkola Estés, Les femmes qui courent avec les loups. Je mettrai dans le commentaire la référence, mais oui, c'est un livre... Il est en poche, ouais. Donc très accessible. Très accessible, ouais. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous partager, Marie, qui sera important pour toi, là, dans cette interview ? Moi, je vais vous partager là où j'en suis moi aujourd'hui. C'est-à-dire la paix, envie de vivre la paix, de contacter la paix et de favoriser la paix. La paix envers moi-même, la paix envers mes blessures, mon passé, même si j'ai commencé. Mais aujourd'hui, j'ai accès à des grandes profondeurs et je contacte l'amour et la gratitude. Et je sais que c'est faire la paix avec soi, faire la paix avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrivera je pense, moi en tout cas, je m'en remets, mais je contribue. C'est ma foi, c'est la paix dans le monde. Ouais. Pour chacun, pour tous les règnes. En fait, c'est incarner l'amour sur Terre. Et apporter notre contribution, dans l'amour et la paix du cœur. Voilà. Ouais. Et puis, se rappeler qu'on a chacun à apporter dans le monde. Oui. Chacun, on est une pépite et un joyau. Ah oui, on a chacun notre place. Chacun notre place. Et y a pas. C'est pour ça que se comparer, de se dire non, c'est pas pour moi. Enfin voilà, c'est peut-être pas pour vous maintenant, peut-être. Mais en tout cas, là où vous en êtes, vous pouvez rayonner. Bien sûr. Vous pouvez nourrir votre âme pour qu'elle vous accompagne dans votre quotidien, quelles que soient les étapes que vous traversez. Et là où vous en êtes, on n'est pas seul. On est accompagné déjà de notre être-té, de notre énergie, ce que moi j'appelle énergie divine, mais qui nous permet de contacter notre conscience supérieure, de vivre l'incarnation dans le respect et l'amour. Et oui, c'est ça, c'est contacter la paix. Voilà. Vous voyez, par exemple, là on me dit non, mais donne le message clair, c'est contacter la paix. La paix, là où elle est, elle doit être. Voilà. Ouais. C'est ça mon mot de la fin. Je vous souhaite la paix dans votre cœur et autour de vous et pour vous. Voilà. Merci. Avec amour. Merci, Marie. Dans les commentaires, je mettrai ton Instagram. Oui. Si vous voulez suivre Marie, voilà, sur Insta. Et puis un site internet à venir, mais on en parlera lors d'un prochain live du coup. On va prendre date pour ça. Ça va être une grande joie aussi de partager ça. J'ai hâte. Et un rendez-vous aussi pour ceux qui ont envie justement d'interagir avec Marie, avec moi. Voilà. Et merci Aurélie. Merci à toi. Merci à vous. Ouais. Merci à l'univers d'avoir permis cette possibilité ce matin. On a cru, en fait, on a mis un certain temps à pouvoir se réunir. Et jusqu'à encore ce matin, il y avait des petits contres.
Mais voilà, on est là. On a fait confiance, et voilà, ça c'est le message aussi. Ayons la foi. Ayons la foi. Ouais. On vous embrasse, à très vite pour un prochain portrait sur l'harmonie du cœur. Et voilà, plein d'amour et de paix. Bisous de paix. Ciao, ciao.